Allez, salut les amis, j'espère que vous allez bien, dimanche 30 mars, et pour aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. J'attendais qu'on arrive en fin de semaine pour que ce soit bien confirmé, et là visiblement ça y est, c'est officiel. On a une nouvelle fois la pastille bleue qui vient de s'afficher sur le H-Ribbon, le fameux indicateur infaillible, indicateur même quasiment magique sur Bitcoin. Et donc on a maintenant une nouvelle fois la quasi-confirmation qu'on va aller plus haut sur le cycle. Et donc dans cette vidéo, on va revenir dessus, on va regarder comment ça s'était passé les dernières fois, et on va voir suite à ça ce qu'on peut attendre du marché pour les prochains mois. Comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. Et pensez aussi à cliquer sur le bouton rejoindre sous la vidéo pour devenir membre de la chaîne et mettre justement toutes les chances de votre côté pour bien réussir cette fin de bull run et pour faire un maximum de performance sur les prochains mois. Le H-Ribbon, ce fameux indicateur magique, ça fait plaisir. J'attendais qu'on soit en fin de semaine pour avoir bien la confirmation qu'on a la pastille bleue qui s'affiche. Donc là, on est dimanche matin, et là, il semblerait bien que ce soit officiel. Donc on a cette pastille bleue qui est bien affichée sur le graphique. Donc ça fait plaisir, puisque historiquement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un indicateur qui ne s'est jamais trompé. Et à chaque fois qu'on a eu cette pastille bleue, derrière, on a le marché qui est complètement parti à la hausse. Alors déjà, on va refaire un petit point sur le H-Ribbon. Donc le H-Ribbon, c'est quoi? C'est un indicateur qui est utilisé sur Bitcoin et qui est basé sur le taux de hachage, donc ce qu'on appelle dans crypto le hash rate, qui est en gros la puissance de calcul des mineurs sur le réseau. Donc en gros sur le H-Ribbon, on a deux courbes et à chaque croisement des courbes, on va avoir une pastille. Celle qui va s'afficher en premier, c'est la pastille grise, et ça c'est la pastille de capitulation, et cette pastille, elle va s'afficher quand on a le hash rate qui diminue fortement. Donc à ce moment-là, ça veut dire qu'on a une baisse de rentabilité pour les mineurs, et donc bien souvent, ils préfèrent éteindre les machines plutôt que de miner à perte. Donc là récemment, on voit qu'il y a eu une grosse baisse au niveau du hash rate, entre le 19 et le 25-26 février. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a pas mal de mineurs qui ont préféré éteindre les machines plutôt que de miner à perte. Donc à ce moment-là, ça confirme bien qu'on est sur une période de capitulation. Alors en passant, je vous rappelle que le H-Ribbon, pour qu'il soit pertinent, il faut l'utiliser en hebdomadaire et il faut l'utiliser sur Bitcoin, puisqu'en fait il calcule le hash rate de Bitcoin, donc la puissance de calcul sur le réseau Bitcoin. Donc forcément, ça sert à rien d'aller regarder le H-Ribbon sur Ethereum, sur Solana ou sur XRP. Ensuite, la deuxième pastille, ça va être la pastille verte, qui signifie la fin de capitulation et la reprise du hash rate. Et là ici, on voit bien que le hash rate s'est bien mis à remonter. Et donc dans ce cas-là, ça veut dire qu'on a un signal, en tout cas une anticipation de signal, d'un potentiel retour de confiance sur le réseau. Et donc côté prix, ça veut dire une possible remontée qui devra arriver prochainement. Et enfin pour terminer, la fameuse pastille qu'on attend tous, c'est la pastille bleue avec le signal d'achat confirmé. Donc ça c'est le signal classique du H-Ribbon qui historiquement arrive après la reprise du hash rate. Donc ça veut dire que pour qu'on ait la pastille bleue qui s'affiche, il faut qu'on ait un retour des mineurs sur le réseau. Et historiquement, à chaque fois qu'on ait la pastille bleue, ça confirmait bien qu'il y avait une reprise de dynamique sur le réseau et qu'en même temps il y avait un retour de confiance côté investissement. Et derrière, à chaque fois, on a le marché qui est complètement parti à la hausse. Donc là, sur les derniers jours, on voit bien qu'il y a une vraie reprise du côté du hash rate. Et si je viens à dézoomer un peu, on voit même qu'on est sur un ATH en termes de hash rate. Donc ça veut dire que là, il y a une vraie confiance qui est revenue du côté des mineurs et que historiquement, il n'y a jamais eu autant de puissance de calcul pour sécuriser le réseau Bitcoin. Alors si je vous montre un petit peu comment ça s'était passé les dernières fois, sans vous refaire non plus tout l'historique du hash rate. Donc là, on va se contenter déjà de ce cycle. On avait eu la pastille bleue, donc le signal d'achat en janvier 2023. Et on voit que derrière, c'est bien parti à la hausse. Ensuite derrière, deuxième signal d'achat sur le cycle. Cette fois-ci, c'était à l'été 2023. Donc là, ce qu'on voit aussi, c'est qu'au moment de la pastille bleue, ça ne veut pas dire que ça va tout de suite exploser à la hausse. Mais en tout cas, on voit que ça arrive quand même assez vite, puisque là, ça avait latéralisé quelques semaines. Et ensuite derrière, c'est complètement parti à la hausse. Et ensuite, le dernier signal d'achat qu'on a eu, donc la dernière pastille bleue, c'était en juillet 2024, donc c'était exactement ici. Et on voit que derrière, là aussi, ça n'a pas forcément explosé tout de suite, mais ça a latéralisé pendant quelques semaines. Mais en tout cas derrière, ça a bien fonctionné, puisque une nouvelle fois, on a Bitcoin qui est parti beaucoup plus haut. Alors d'ailleurs en passant, je vous rappelle que j'avais fait une vidéo en juillet 2024 pour vous montrer exactement la même chose. Donc en vous disant à ce moment-là qu'on a vu la pastille bleue qui venait d'apparaître, et qu'on avait du coup la quasi-certitude qu'on allait avoir Bitcoin qui allait partir beaucoup plus haut. Et à l'époque, comme à chaque fois que ça parle du H-Ribbon, à chaque fois que ça parle de la pastille bleue, il y a toujours plein de sceptiques. Il y en a plein qui disaient « Ouais mais non, le bull run est terminé, ça va s'effondrer !» Et derrière, on est parti beaucoup plus haut. Mais bon, on commence à être habitué, sur le marché c'est toujours un peu la même chose. Donc il y a les sceptiques qui ont peur et qui vendent les bottoms.
Et il y a ceux qui se basent sur les indicateurs et qui préfèrent acheter les gros replis, acheter sur les gros signaux d'achat et aller vendre les résistances plutôt que de faire l'inverse. Et donc là, une nouvelle fois, eh bien, on a cette pastille bleue qui vient de s'afficher. Donc pastille qui historiquement a toujours fonctionné. Et derrière, on a toujours eu le marché qui est parti à la hausse. Donc pour cette fois-ci, on verra si ça va fonctionner. Voilà, perso, de mon avis, il n'y a pas d'indicateur infaillible. Et bien sûr, un jour ou l'autre, c'est un indicateur qui va se tromper. Mais en tout cas, en termes de probabilité, aujourd'hui, c'est un indicateur qui a fonctionné dans 100% des cas. Et donc en termes d'objectifs, là, si on doit se définir quelques objectifs qui paraissent cohérents, eh bien si je vous mets par exemple le Dynamic Rainbow 50, là ce qu'on peut voir c'est que sur le cycle, on avait atteint en mars 2024 la courbe en jaune, donc qui représente, je vous rappelle, la moyenne mobile 50 hebdomadaire plus 100%. Donc là c'est simplement un x2 par rapport à la moyenne mobile 50. Ensuite sur novembre-décembre 2024, cette fois-ci on a atteint la courbe en vert, qui représente, je vous rappelle, la moyenne mobile 50 hebdomadaire plus 50%. Donc là, ce qu'on voit, c'est que pour le moment sur le cycle, on a du mal à dépasser les plus 100% par rapport à la moyenne mobile 50, alors qu'historiquement, voilà, si je vous montre par exemple en 2021, à ce moment-là, sur la première phase du cycle, on avait bien atteint la courbe en rouge. Donc la courbe en rouge qui représente plus de 100% par rapport à la moyenne mobile 50. Donc en gros, c'est le prix moyen sur les 50 dernières semaines multiplié par 3. Donc à ce moment-là, c'est un vrai excès haussier sur le marché. Et puis ensuite, sur novembre 2021, à ce moment-là, ça avait juste réussi à atteindre la courbe en vert. Donc là, par rapport à ça, si on doit se mettre un objectif plutôt cohérent, eh bien ça va être de viser un nouveau point haut dans cette zone. Donc pour le moment, ça fait à peu près entre 114 000 $ et 155 000 $. Et si vous êtes vraiment bullish sur le marché, eh bien je vous donne aussi les deux autres niveaux. Donc avec la courbe en orange qui se situe actuellement autour des 190 000 $ et la courbe en rouge qui se situe actuellement autour des 230 000 $. Donc voilà, perso ça me fait vraiment plaisir parce que ce H-Ribbon et cette pastille bleue, c'est vraiment un indicateur que je trouve super pertinent. Donc même si sur du très long terme, bien sûr, il n'y aura pas d'indicateur infaillible, mais en tout cas jusqu'à aujourd'hui, c'est un indicateur qui a toujours fonctionné. Et donc même si côté prix, ça reste assez mou pour le moment sur le marché, mais en tout cas, ça veut quand même dire qu'il y a de la confiance qui est en train de revenir sur le marché, et donc à voir comment ça va évoluer sur les prochains mois. Mais en tout cas, perso, je reste optimiste sur le marché, et je reste aussi bien confiant par rapport à mon objectif qui est de voir un Bitcoin à 175 000 $ en 2025. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne, et je vous dis à bientôt. Ciao!